Je vous déteste. Je vous déteste à un point, les Barcelonais. Vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte. Mené au score 2 buts à 0. Les Barcelonais arrivent à renverser le Levante en gagnant 3 buts à 2. Un magnifique but de Pedri, pour moi l'homme du match. Incroyable, spectaculaire. Visiblement, il veut recommencer comme l'année dernière. Eh, petit, calme-toi un tout petit peu, hein. Et Ferran Torres aussi, il était en pétard là aujourd'hui. C'est lui qui a mis le but égalisateur. Par la suite, Manu Sanchez, il a essayé de contenir Lamine Yamal jusqu'à la 70e minute. Mais comment tu peux le tenir pendant 90 minutes? Ça n'existe pas. On le sait très bien. On le sait très bien qu'il allait être usé. Il est sorti parce qu'il commençait à se faire taffer. Forcément, oui, tu peux pas le contenir. Le drame est arrivé. Le drame est arrivé. Centre, CSC parce qu'ils ont trop de pression. Et ça se voyait que ça allait arriver. Les gars, je commence à en avoir marre de cette équipe du FC Barcelone. C'est remontada. Hansi Flick était en train de rigoler pendant que son équipe, elle faisait 2-2. Il savait, les gars. Il y a un truc mystique avec ces joueurs-là. Et j'ai le seum. Oh, j'ai même plus les mots. Ah, parce que il y a vraiment des gens qui pensaient que Levante, ils allaient gagner là. Ah, je me suis trompé de photo, désolé. Victoire 3 buts à 2 du Barça face à Levante. Et ce scénario-là, je l'ai vu 100 fois la saison dernière. Je l'ai vu au moins 800 fois. Le film, j'ai déjà regardé au cinéma. J'ai regardé chez moi sur TF1. J'ai acheté le CD, je l'ai regardé en Blu-ray. Et à la fin, c'est toujours le Barça qui gagne. Voilà. Ils sont toujours menés 2 buts à 0, mais à la fin, c'est toujours eux qui gagnent. Victoire 3 buts à 2 face à Levante. Pour pas changer, c'est toujours les mêmes attaquants qui terrorisent les grandes équipes. Vous voyez ce type d'attaquants en Liga? Morales, Iago Aspas, Borja Iglesias. Eux, tu leur donnes un match contre le Real ou le FC Barcelone, ils évoluent avec un niveau ballon d'or. Dans la première mi-temps, Romero qui va envoyer Koubarsi à la Masia sur un left-right. Franchement, gauche-droite. Pour finir au petit filet, l'enchaînement, il était magnifique. Fallait juste applaudir. L'enchaînement était magnifique. Mais bon, après, comme je vous l'ai dit, j'étais pas surpris du score parce que j'avais déjà vu le film. Et dès que j'ai vu la frappe de Pedri, je savais déjà. C'était déjà en route. Pedri qui va d'ailleurs finir man of the match, c'est totalement mérité. Il aurait même dû avoir cette passe D en première mi-temps, mais Ferran Torres va tirer sur la barre. Et malgré le fait que ce soir, Lamine Yamal nous ait sorti une performance digne d'Homer Simpson, vraiment, ça c'était la gueule de son match, c'est clair, c'était la gueule de son match, voilà, personne va mentir. Le latéral gauche de Levante l'aura mis en difficulté, il a tenté 800 frappes, il forçait les tirs, parce qu'il voulait faire la décision. Sauf que cette saison, il veut partir sur de nouveaux standards, 2 buts, mais à la fin, c'est lui qui a eu le dernier mot, en envoyant un super centre en direction de Ferran Torres qui sera dévié par le défenseur, qui va mettre un contre son camp. Au final, ce sera pas par le tir, mais par la passe qui fera la différence. Le Barça va s'en tirer avec ses 3 points. Et les débuts de Marcus Rashford de FC Barcelone, il est sorti, ils ont remonté. Ah ouais. Ah, c'est compliqué pour l'instant. Vous y avez cru. Moi aussi, en vrai. Ça voulait faire un pressing. Pas de ça ici. Victoire 3-2, remontada. Après avoir été mené 2-0 à la mi-temps, tout était réglé à la 52e. En à peine 3 minutes, on passe de ça à ça. Grâce à ce monsieur. Faut le dire. L'homme qu'on pourrait appeler le MVP des matchs. J'ai pas aimé le match d'aujourd'hui. Voilà, je vous dis la vérité. J'ai aimé le caractère au retour de la seconde mi-temps. J'ai pas aimé le match. 82% de possession de balle, 26 tirs, 10 tirs cadrés. Non. Et pourtant, Levante a plus d'expected goals que le Barça. Et ça, c'est pas normal. Mais au final, le Barça garde la tête du championnat. Premier, 6 points, invaincu, 4 buts de différence. On est bien. Vous voyez pas Madrid, c'est normal. Ils sont là. Les autres, ils n'ont pas encore joué, je dis rien. Qu'est-ce qu'il faut retenir d'aujourd'hui? Quand Flick a eu des cojones, il n'a pas sorti Ferran, il a sorti Rashford. Alors que pour moi, Rashford faisait une meilleure mi-temps que Ferran. Résultat des courses, c'est Ferran qui marque. Par contre, je veux quand même attirer votre attention sur ce duo. Baldé-Rashford, tu vois l'entente. Sur le couloir, tu vois qu'ils cherchent, tu vois qu'ils s'aiment bien. Et moi, je dis, mettez juste ça de côté. On reparlera de cette saison. Bon, Pedri, c'est lui qui a changé le match. Il s'est énervé, il a mis un pétard. Non, il a mis un pétard, un vrai. 2-1, le match a changé. Et on a gagné. Donc tous ceux qui voulaient nous faire un pressing, faudrait juste attendre un tout petit peu plus. Mais c'est pas pour aujourd'hui. J'espère que les dirigeants, ils ont vu exactement ce qu'on a vu. La défense, c'est chaotique. Contre le promu, gagner 3-2, avoir chaud au cul en début de saison. Si ça, c'est pas une alerte au tsunami, il faut me dire c'est une alerte à quoi? T'as vu les erreurs d'arbitrage? À la limite, j'ai envie de te dire, ça arrive. Mais à partir d'un moment où contre Madrid, tu le siffles pas, or que t'as vu la VAR, là tu regardes la VAR et tu le siffles, on demande de la cohérence. Parce que c'était le même arbitre. Ça aurait pas été le même arbitre. Chaque arbitre a son point de vue. Mais tu peux pas changer de point de vue selon les équipes, ça a aucun sens. Tu siffles pas ça. Mais tu siffles aujourd'hui Baldé. Je pense que la victoire allait faire descendre tout le monde, tu vois. On était tous un petit peu tendus. Mais il faut qu'on garde à l'esprit
qu'il n'y a aucun monde où le FC Barcelone, avec une telle défense, ils peuvent aller chercher une Ligue des Champions. À la limite, on peut aller chercher exactement la même saison que l'année dernière, mettre plein de buts, s'en prendre quand même pas mal et chercher le triplé. Mais une Ligue des Champions, c'est pas possible. 3-2 contre le promu. Cette vidéo, elle est pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages à la mi-temps. En mode 2-0, Flickball, vous êtes où? Maintenant, c'est vous êtes où? Vous avez oublié qu'on était le club des remontadas ou quoi? 3-2, mangé. 3 points. 3 buts, 3 points, net, précis. On reste premier du championnat, 6 points. Vous dites quoi maintenant? Ah, il est où le Flickball? Il est là. Restez patient. Il y avait que 2-0 à la mi-temps, tranquille. On a l'habitude, on a déjà fait plus rapide que ça. Vous voulez quoi maintenant? Malgré un arbitrage qui a voulu nous nuire, parce que oui, il faut en parler aujourd'hui encore une fois. Là, il a sifflé main de Baldé. On peut dire ok, c'est sifflable. Le même arbitre, quelques mois avant, a vu 7 mains de Tchouaméni pour contrer une frappe de Ferran Torres. Il a dit qu'il n'y avait pas pénalty. Comment vous expliquez maintenant? La Negreira League est en 4K devant vos yeux. Comment vous expliquez qu'il siffle la main de Baldé, mais que quelques mois avant, il n'a pas sifflé ça de Tchouaméni? C'est quoi la gif? C'est quoi la gif? Dites-le moi maintenant. Mais bon, vous connaissez le Barça, ça fait des années qu'on fait avec l'arbitrage contre nous, donc on a l'habitude. On s'en sort avec des exploits individuels notamment. Pedri, sur lequel je ferai une vidéo, parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte. Et ce gamin là, 18 ans, qui fait un match éclaté. En vrai, pour du Lamine Yamal, c'est un match éclaté, mais ça reste un bon match pour un autre joueur, tellement il a élevé ses standards. Je voyais des gens le vanner sur les réseaux. Ah, c'est ça votre ballon d'or, etc. 2 passes D. Passe D sur Pedri pour le premier but, et centre qui emmène un contre son camp sur le dernier but. Donc en fait, Lamine Yamal, même quand il est pas ouf, par rapport à du Lamine Yamal, il fait 2 passes D, il fait un match bien. Parce qu'en fait, là, vous qui le vannez, vous avez vu son match, il fait 2 passes D, vous avez quoi à dire maintenant? Vous avez quoi à dire maintenant? Donc la prochaine fois, les gens qui viennent vanner à la mi-temps quand on perd 2-0, oubliez pas que le FC Barcelone a démocratisé le mot remontada en 2017, il y a de ça 8 ans. C'est pas pour que vous vous sortiez de votre crâne qu'on est le club des remontadas. L'année dernière, on en a fait plein, vous n'avez pas voulu retenir la leçon. On remet ça cette année. 2-0, vous nous vannez 3-2. Il y a quoi maintenant? Maintenant, venez parler. On est premier du championnat et vous en êtes où? Les gars, on n'est qu'à la 2e journée, vous jouez avec mon cœur. On n'est qu'à la 2e journée de Liga. Doucement. Le retour du flickball. Ça se voit que c'est le retour du flickball. Victoire 3-2 dans le Money Time face à Levante, une équipe très coriace. Ce Barça-là capable de retourner toutes les situations, c'est la mentalité flic. Clairement. Pourtant, mal commencé ce match. Suite à une perte de Lamine Yamal, contre-attaque des joueurs de Levante. Koubarsi se prend un headshot. Waouh. But de Levante. À ça, Ferran Torres, le requin, rate une énorme occasion. Caviar de Pedri, un contre un face au goal, il met là-bas. De quoi faire sauter Hansi Flick de son siège. Et je peux vous dire qu'il n'était pas le seul. Tout ça, main de Baldé dans la surface. D'après l'arbitre, c'est volontaire. Et pourtant, quand c'était le Real Madrid, il n'a pas sifflé. Comme c'est bizarre, la même action de but. En seconde mi-temps, c'est Pedri qui va nous délivrer avec une frappasse, une minace qui nous ramène à 2-1. Le requin Ferran Torres va se rattraper suite à son énorme raté en première mi-temps et va nous permettre de revenir à 2 partout. Et enfin, malgré un match plutôt catastrophique de Lamine Yamal, le centre qui mettra à la 89e nous donnera la victoire parce que Levante marquera un but contre son camp. Bon, c'est une victoire au forceps, mais les changements d'Hansi Flick ont fait la différence. Dani Olmo, Gavi, à un moment donné, Koundé remplace Eric Garcia, ça a fait le boulot. Donc bon, je ne suis pas du tout satisfait du match, mais l'essentiel est là, les 3 points sont là. 6 points, premier de Liga, on en reparlera. Piège du hors-jeu, je vous jure qu'il va pas fonctionner longtemps. Cette équipe d'abrutis finit à la pisse, les frères, tout le match a eu des comptes comme ça. Barcy, je crois que t'étais Golden Boy. Vous voyez la position là? Ouais, il a pas bougé. Le gardien 1-0 jusqu'ici, ils ont compris comment le Barça ça fonctionnait. Deuxième action, coup de passe 12 dans le bras de Baldé, évidemment il y a penalty. C'est transformé 2-0. Ils ont compris comment ça marchait. Le piège du hors-jeu du Barça c'est de la merde. Lamine Yamal, il tire sur Saturne. Pour l'instant, Levante, c'est parfait. Jusqu'à ce que Pedri, le 3e meilleur milieu du monde, envoie un missile Predator dans la lucarne. Et là, c'est reparti. À la 48e, 2-0 pour Levante. À la 51e, 2-2. Qu'est-ce qui se passe? Même Ferran Torres qui a raté un face-à-face de fou, qui a tiré sur la barre, même lui l'a marqué. Levante, vous m'avez foutu la haine. Vous m'avez foutu la haine. Là, normalement, il y a encore une action où c'est possible d'avoir une vraie action de marquer. Et qu'est-ce que vous faites? Zgeg. Vous, des sgags. C'est pas Gavi qui fait l'effort pour récupérer le ballon, c'est vous, vous êtes pourris. Même si t'espérais un nul, Lamine génial, il a décidé autrement. Il envoie un centre en l'air, les défenseurs de Levante, ils ne voient pas le ballon. Au lieu de la dégager de l'autre côté, qu'est-ce qu'il va faire à ton avis? Il va la se matcher dans son camp. Pourquoi? Il a misé sur lui. Mettre un piège du hors-jeu au milieu de terrain. Faites ça contre le PSG un jour pour tester un petit truc.